Tu sais quoi? On va casser un mythe. Sur les réseaux, dans les médias, on te fait croire à longueur de journée que pour réussir, il faut innover, créer un produit jamais vu, jamais inventé. Alors, spoiler, c'est faux, ok? Les plus grands noms de notre époque, Google, Spotify, Ikea, Tony Robbins, ont tous un point commun, ils ont rien inventé. Ils ont copié, amélioré des choses qui existaient déjà, ok? Aujourd'hui, on va voir comment tu peux t'en inspirer sans complexe. On va voir que copier, c'est la clé pour innover et se démarquer sur un marché ultra concurrentiel. C'est parti. Moi, j'ai remarqué ça il y a encore quelques années. Il suffisait d'avoir, tu vois, un positionnement généraliste, un produit moyen, un marketing un petit peu pushy comme ça. Puis voilà, tu vendais sans trop de difficultés. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On revient vraiment aux fondamentaux. Et ce qui, je trouve, être un très bon côté pour la partie client, mais bref, c'est un autre sujet. Et s'il y a bien un concept fondamental largement au-dessus des autres, c'est le product market fit. C'est-à-dire avoir un produit excellent pour un public cible en particulier. Un produit qui soit une évidence pour ta cible, tellement il correspond à ses désirs cachés et ses croyances internes. Alors peut-être que tu te dis, ouais mais non, mais pour avoir un excellent produit, faut être innovant. Et moi, je suis pas un pionnier de mon expertise. Laisse-moi te dire un secret de polichinelle dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire un truc qui se dit pas, mais que les vrais savent. Tout le monde copie. Ok, tout le monde copie. T'as vraiment pas besoin de réinventer la poudre. Je vais te prendre quelques exemples. Google, ok, j'en parlais tout à l'heure. Google, premier moteur de recherche. Premier moteur de recherche aujourd'hui, mais pas du tout à ses débuts. Quand Google s'est lancé, il y avait d'autres moteurs qui existaient déjà à l'époque, AltaVista, Yahoo et compagnie. Google y a collé des améliorations et surtout cette interface que tu connais, très pure quand les autres moteurs de recherche clignotaient, hyper accessible, hyper fluide. Et c'est ça qui a fait le succès des moteurs de recherche de manière générale et de Google en particulier. Spotify, l'application de musique que me pique sans arrêt ma fille. Lorsque Spotify a été lancé en 2008, il y avait déjà plusieurs services de streaming musical, mais qui peinaient à décoller. Spotify a combiné le streaming classique, qui était une innovation en soi, avec une excellente qualité de son que les utilisateurs pouvaient retrouver dans les CD, avec à ajouter à des recommandations basées sur le goût des utilisateurs et une expérience utilisateur hyper fluide, hyper pratique. Ok, il a vraiment mixé différentes choses. Et aujourd'hui, c'est l'une des principales plateformes de streaming musical dans le monde. Ok, mais ça c'est du digital. Je veux d'autres exemples. Ok, je t'en balance d'autres. Ikea. Ok, Ikea, les meubles avec des noms imprononçables. Sa méthode de vente. De toute façon, tu rentres dans le magasin, t'es obligé de passer devant tous les produits, même si tu venais acheter qu'une étagère. Il s'est inspiré du modèle commercial, même pas d'une autre entreprise d'un autre secteur, d'un concurrent, ok, d'une entreprise d'ameublement, Store Furniture, et il a adapté ce concept de libre service de meubles. Il a combiné à sa propre approche de conception de meubles à la fois fonctionnelle et abordable. Et bim, tac, tu connais la success story d'IKEA. Ok, mais ça c'est des entreprises physiques, ok, dans le service, parce que moi je fais du service, machin. Moi aussi je fais du service, ok. Tony Robbins, the coach, celui qui fait des séminaires de milliers de personnes, qui nous fait marcher sur le feu, qui nous fait pleurer dans ses séminaires et appeler nos parents pour leur dire qu'on leur pardonne, qu'ils nous pardonnent, etc. Il a fait sa marque, la marque Tony Robbins, sur le concept de la PNL, en fait, à la base, programmation neurolinguistique. Tu connais. Certainement, c'était tes coachs ou thérapeutes. C'est pas lui qui a inventé la PNL, en fait. Il a copié la PNL, il a digéré la PNL, il a adapté la PNL, il en a fait la méthode Tony Robbins. Ok? Moi aussi, j'ai copié. Ah, toi aussi, t'as copié. Le programme Grow, moi, ça fait 15 ans, même plus maintenant que je fais du marketing. C'est évidemment un assemblage de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai traversé, un assemblage de plein de méthodes, en fait. Fondamentalement, quand je parle à des experts growth, c'est du growth appliqué aux solopreneurs, parce que j'ai été passionnée de growth fut un temps. Quand j'explique ce que je fais à des experts de growth, d'ailleurs, ils me disent « Ah, mais c'est du growth, en fait. » Oui, ouais, c'est tout à fait. Dans la méthodologie, dans la trame, dans le mindset, c'est complètement du growth. J'ai vraiment rien inventé. Grosse influence aussi pour ma part, sur le service design thinking, ok, qui est un truc qui m'a passionné pendant des années, que j'ai intégré dans mon ancienne entreprise, etc. Les Mangrow, donc ça, voilà, grosse influence également sur différents aspects du programme là-dessus. Les Mangrow retrouvent aussi des techniques de copywriting, ok, pour lesquelles il existe plein de frameworks. Si tu as un minimum d'entrepreneuriat, tu le sais. Moi, j'en ai testé des dizaines et des dizaines et j'en utilise
un simple efficace pour une partie. J'en combine plusieurs, même pour ce que j'appelle l'argumentaire switch effect, comme le concept de l'arc narratif notamment. Le switch effect, c'est mon mécanisme central que j'enseigne dans le parcours Grow. C'est des dizaines de systèmes de vente finalement que j'ai étudiés, analysés, digérés, adaptés en fait à mes clients quand je faisais de la prestation et que j'ai continué d'améliorer par la suite et que je continue toujours d'améliorer. Voilà, pour l'adapter toujours à différents profils, à l'évolution du marché, etc. J'y ai enlevé notamment, en tout cas le gros balayage que j'ai fait, moi c'était d'enlever tout le marketing très bullshit, hyper pushy, très à l'américaine que je voyais, qui me correspondait pas, qui je trouve ne correspondait pas au marché français, qui je trouve ne correspondait pas non plus au soloprenariat et au marché de mes clients, voilà, bref. Et j'y ai collé ma manière de faire, ma sensibilité, mes convictions propres. Au final, je pense qu'après, sincèrement, si je les comptais, je pense qu'il y a plus de 20 méthodes, frameworks différents que j'ai combinés, adaptés dans le parcours Grow. Et d'ailleurs, si tu te sens aujourd'hui multicasquette, tu vois, que tu as un parcours riche, plein de compétences, dis-toi bien que c'est une force en fait. Tu vois, c'est pas une faiblesse, parce que parfois c'est ce qu'on se dit. Moi, je sais que c'est ce que je me disais au début. Oh là là, mais moi du coup, je suis pas spécialiste d'un truc, donc voilà, c'est une faiblesse. Mais non, pas du tout. Dis-toi que c'est vraiment une force. Et vraiment, construis une offre puissante, une offre forte, différenciante, et tes multi-compétences vont te permettre de combiner et d'innover à ta manière, tu vois. Une fucking power off, comme j'aime les appeler, voilà, que tes clients vont adorer acheter. Et dis-toi bien que ça, c'est ton atout de vente numéro 1, ok ? Commence dès maintenant, pas demain, à prendre dans les différentes techniques, méthodes que tu as glanées dans tes compétences, dans ton expertise. Viens y intégrer tes convictions, viens les associer pour y faire ta propre innovation. Voilà. Avec ça, tes clients ne voudront que toi. Et qui sait, peut-être que demain, tu deviendras l'IKEA de ta catégorie. Voilà. Maintenant, si tu te demandes comment créer cette fameuse offre et que tu voudrais être accompagné durant tout le process, tu as normalement un lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Je t'explique tout ce qu'on voit dans le programme Grow. Et si après l'avoir lu, tu te dis que ça pourrait correspondre à ce dont tu as besoin, tu pourras prendre rendez-vous avec nous afin qu'on voit ensemble si effectivement c'est le cas. Voilà. Je dis bien si c'est le cas parce que ça nous arrive de refuser des clients. Ça nous arrive assez régulièrement, même un bon pourcentage qui passe à la trappe. Je suis désolée. Les secteurs d'activité, quand ça correspond pas à vos secteurs d'activité, votre profil, voilà, quand ça correspond pas à notre méthode, on préfère vous le dire directement. Voilà. Écoute, tu sais tout, je te laisse checker ça en description et je te dis peut-être à bientôt. Ciao, ciao, bye.